Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième émission de Qui a la plus belle RC. Donc, comme tu le sais, je vais te présenter 5 véhicules et ça sera à toi de voter en haut à droite pour la RC que tu préfères. Avant de commencer, je tiens à féliciter Davirex, vainqueur de l'émission 3, de l'émission précédente, qui a gagné avec une moto Anderson M5 qu'il a convertie de motocross en moto super motard. De très belles options, une très belle réalisation. On n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de RC sur la chaîne. Et comme vous le savez, qui a la plus belle RC, c'est on a le droit de présenter tout ce qui est radiocommandé. Donc ça peut être un drone, un avion, un bateau, c'est tout ce qui est radiocommandé. Donc voilà, je tiens à te féliciter Davirex encore une fois pour ce partage. J'ai encore une fois de plus appris de nouvelles choses grâce à toi. Et c'est grâce aussi à tous les autres participants que j'apprends en permanence. Je suis très heureux de partager toutes vos connaissances, votre passion RC à travers cette émission, puisque aujourd'hui on a un moyen de communication qui est YouTube ou qui est d'autres médias. Et pour moi, ça me fait très plaisir de les utiliser pour qu'on sorte un petit peu d'un contexte individuel au niveau de la RC. Moi, comme vous le savez, je fais de la compétition, donc j'ai l'avantage de fréquenter des gens qui pratiquent la RC et qui sont passionnés. Donc on se voit, on est ensemble. Je sais que certains pratiquent la RC de leur côté, ils n'ont pas de club à proximité, ils n'ont pas non plus de copains ou de potes passionnés par la RC, donc ils pratiquent cette discipline individuellement. Et énorme pensée à tous ceux qui la pratiquent. Je pense à Johan, je pense à Steven, je pense à Bichente, je pense à la Stunt. Je pense voilà, à tous ceux qui pratiquent du loisir. Je pense à la Truelle aussi. Tous ceux qui pratiquent du loisir hors compétition, qui ne vont pas sur circuit et qui voilà, aiment la RC. Et moi j'espère de tout cœur que cette émission-là permet de nous relier, même si on est dans des contextes différents. Voilà, on est passionné d'RC, on a un support. Donc voilà, moi je suis super content de partager vos RC. Je sais que certains d'entre vous ont déjà présenté leur voiture, je leur en remercie encore une fois. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle série de 5 nouveaux véhicules. Et puis on va se régaler encore une fois parce qu'il y a vraiment des voitures sympas, il y a vraiment des belles choses à savoir, des belles choses à apprendre. Et voilà, moi j'espère vraiment de tout cœur que cette émission vous plaît aussi. Et voilà, je voulais vous remercier, je veux remercier ceux qui commentent la chaîne, je veux remercier ceux qui s'abonnent à la chaîne, ceux qui partagent la chaîne pour la faire grandir. Je sais que c'est une aventure qui est collective. Et même si moi je suis seul derrière la caméra, je sais qu'on partage énormément, que ce soit sur Discord, sur les réseaux sociaux ou autres. Voilà, on a tous une passion commune et il faut qu'on la fasse grandir ensemble. Et on n'est pas réellement seul dans la RC. Voilà, on fait tous un petit peu d'RC en passionné, on peut en faire chacun un peu de son côté, mais derrière il y a quand même voilà, la RC qui nous réunit tous. Et on est tous dans le partage, on est tous dans la passion, on aime bricoler, on aime optimiser nos voitures, on aime les régler. Et puis c'est ça qu'on aime. Ça peut être les voitures, les drones ou autres, hein. C'est un enrichissement technique et aussi humain, puisqu'on rencontre aussi de belles personnes. Donc il faut apprendre aussi à vivre tous ensemble. Et voilà. Allez, sans plus tarder, je remercie tous les participants, je remercie tout le monde. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, je vous présente 5 nouvelles RC. A tout de suite. C'est parti avec une RC assez surprenante qui est le bateau de Virgile qui nous présente son Riva Ariston de 1968. C'est un bateau à l'échelle 1/5 qui mesure 1,36 m de long pour 15 kg. La construction a été faite via les plans de Jean-Pierre Dessort sur Revue et Forum Bateau Modèle. Virgile utilise une radio Sanwa MT44 avec un cerveau de direction, un Obao, avec un palonnier en plastique. Le variateur est un Hobby-Wing Seeking 180 A et le moteur est un Turnijai Aquastar 1050 kV qui fait tourner une hélice Graupner de série K, une semi-immergée de diamètre 57 mm. Virgile utilise des lipos 4S, les Kipom 5200,
Genace 5800 et WS Line 6600. La fabrication de l'ensemble a été fait main, hormis l'accastillage en chrome. L'accastillage désigne l'ensemble des accessoires de pont tels que les manilles, les mousquetons et les treuils qui servent aux manœuvres des voiles d'un navire de faible tonnage. L'acquis est en contreplaqué. L'acquis est la partie la plus basse du bateau. Le fond en contreplaqué bouleau. La coque et le pont en ramin samba et acajou. Le ramin samba, c'est aussi une essence de bois. La banquette et la capote a été réalisée en balsa. Le vernissage de la coque a nécessité 15 couches de vernis le tonkinois. La durée de la construction a été de 1 an et demi. Bravo, Virgile, conception magnifique. C'est vraiment plaisant de voir ce type de RC. On n'a pas encore une fois l'habitude de voir ce genre de bateau. Là, on est sur des chefs-d'œuvre. Voilà, super, c'est super intéressant. Ça doit être magnifique à voir. Félicitations pour cette très très belle réalisation qui a nécessité beaucoup de temps. Tu as des réseaux que vous retrouverez dans la description. Il y a Forum et Revue Bateau Modèle. Il y a la boutique Cap Maquette, Métivier Modélisme, RC Racing Powerboat, Janem Vietnam pour l'accastillage. Voilà. Merci encore Virgile pour ce partage. Très belle présentation de ton bateau. Je te souhaite bonne chance pour le concours, bonne continuation et à bientôt. On continue avec la voiture de Marius qui nous présente son Mugen MBX8 World Edition, une voiture tout-terrain à l'échelle 1/8. La carrosserie est d'origine et a été peinte par VP Design qui est Valentin Peusiat. Marius utilise une radio Sanwa MT44 avec un récepteur RX482. En cerveau de direction, il utilise le Futaba S9373 SV de 24,6 kg en 0,06 secondes. Et en cerveau de gaz, un Futaba BLS 371 SV de 19 kg en 0,1 seconde. Les deux palonniers des cerveaux sont en aluminium et le sauve-cerveau est aussi en aluminium. Le moteur utilisé est un Rodi VS B02 et l'échappement un Ipex VS Rodi avec une cloche de 13 dents. Les pneus sont des sismiques. En huile de différentiel, Marius utilise de l'XTR 7000 à l'avant, 7000 au centre et 3000 à l'arrière. Pour les huiles d'amortisseur, il utilise de la XTR 45WT avec 8 trous de diamètre 1,2 pour l'avant et il utilise de la 40WT pour l'arrière. La lipo pour alimenter le récepteur et les cerveaux est une Apsima 2500 mAh et il utilise un carburant Labema de 25%. Les modifications ou les options ont été la plaque de direction supérieure en carbone, le support d'amortisseur arrière en carbone et un poids de 20 grammes à l'arrière. La puce est une Milapse RC4 hybride. Marius remercie tous ses sponsors ainsi que son papa pour le soutenir et pour lui avoir fait découvrir ce magnifique sport. Bravo Marius pour la description, très beau Mugen, belle voiture de compétition. Je te souhaite bon courage pour toute l'année prochaine, pour toutes tes compétitions. Merci encore pour tes dédicaces que tu as fait, qui sont très très belles. Et voilà, donc je te souhaite bonne continuation, bonne chance pour le concours et à bientôt. On continue avec la voiture de Jean Vandenberg qui nous présente sa Mini Z. C'est une GLR, une voiture piste à l'échelle 1/28. La carrosserie est une GL Racing, c'est une P1 peinte par Sato Colors. Jean utilise une radio Sanwa MTS avec un cerveau d'origine GL Racing et un palonnier en aluminium et un sauve-cerveau d'origine. Le variateur utilisé est un Vario M Radon V2 20 A de chez Team Power et il utilise le nouveau moteur de chez GL Racing qui est en 6800 kV. Le pignon est un GL Racing de 10 dents avec une couronne de 33 dents directement montée sur le Diffabi. Les pneus sont des GQ à l'avant de 11 mm de largeur, retaillés et cyanolités, et à l'arrière du 14 mm de largeur. L'avant et l'arrière sont en gomme Verisoft. Pour la graisse de différentiel arrière, Jean utilise de la Kyosho en 15 000 et pour l'huile d'amortisseur, il utilise une graisse Kyosho en 30 000. La lipo utilisée est une GL Racing de 330 mA en 7,4 volts et une lipo Marca 450 mA en 7,4 volts. Donc plusieurs options.
Le train avant complet en aluminium, des fusées de 1,5 degré en aluminium. Le châssis est en laiton 102 mm pour plus de poids et plus de stabilité et a été fait par Philippe Leiras. Le support de puce imprimé en 3D pour la GLR. Le support de carrosserie arrière long et amortisseur de différentes duretés. Vous pouvez retrouver Jean sur son Instagram et sur son Facebook. Vous aurez le lien dans la description ainsi que le lien de tous les autres participants. Bravo Jean, les mini Z sont toujours surprenantes. C'est la catégorie la plus rapide par rapport à sa taille. Félicitations pour ta présentation et félicitations aussi pour ton titre à la manche, à la Coupe de France de mini Z. Voilà, bonne continuation, bonne chance pour tes prochaines courses. Merci pour ce partage et à bientôt. Et bonne chance pour le concours. On continue avec la voiture de Fred, alias Fred98, qui nous présente sa voiture piste, une Arc R8S avec un arbre rigide arrière et une roue libre à l'avant. C'est une 4 roues motrices. C'est une pancar à l'échelle 1/8 avec un moteur brushless. La carrosserie est une Blitz TS040. Fred utilise une MT44 de chez Sanwa. En cerveau de direction, il utilise le SRT BH 95 Low Profile en 13 kg et 0,055 secondes en 7,4 volts et il pèse 52 grammes. Le palonnier de cerveau est en aluminium de la marque SRT 25 dents. Le variateur est un Hobby-Wing XR8+, 150 A et le moteur est un Hobby-Wing G2 1900 kV avec un pignon moteur d'origine de 16 dents. Les pneus sont des Ford Faster. La lipo utilisée sont deux lipo 2S en high voltage de 8200 mA 140C. En modification, il y a le balancier bloqué à l'avant et le ventilateur moteur de la marque WTF de 40 mm sur le moteur. Bravo Fred, superbe voiture qui doit être très très légère, beaucoup de carbone, qui est aussi la particularité du pancar de ne pas avoir d'amortisseur, donc il doit avoir une conduite très très vive, très réactive. C'est un magnifique châssis, vraiment super partage, merci beaucoup Fred. Je te souhaite bonne continuation, bon courage pour des courses et bonne chance pour le concours. À bientôt. On continue avec la voiture de Xavier alias RC Douille qui nous présente son Obao SSTE. C'est un truggy à l'échelle 1/8. La carrosserie a été réalisée par BRZ RC Passion. Cette carro est unique et c'est aussi un prototype par rapport à la technique utilisée pour la réaliser. La radio est une Spectrum DX5C. Le cerveau de direction est un WS Line 3408. C'est un cerveau de 34 kg. Le palonnier est en aluminium de 25 dents, rouge. Le variateur est un Hobby-Wing XR8+, 150 A. Le moteur est un WS Line 2250 kV avec un pignon moteur de 15 dents. Les pneus sont des Sismic Rapid T. En huile de différentiel, Douille utilise de la 7000 à l'avant, de la 7000 au centre et de la 3000 à l'arrière. En huile d'amortisseur, il utilise de la 500 CST à l'avant et de la 500 CST à l'arrière. En lipo, il utilise deux lipos, une WS Line de 4S et une WS Line de 6S. Merci Douille pour ce partage. Très belle réalisation de BRZ pour la carrosserie. Très beau combo monté dessus. Je pense que tu dois fortement bien t'amuser avec. En attendant, je te souhaite bonne continuation. Merci encore une fois pour le partage. Bonne chance pour le concours. Vous aurez dans la description le lien de la chaîne YouTube de RC Douille. Allez, à bientôt. Allez, j'espère que l'émission t'a plu. N'oublie pas, c'est à toi de voter en haut à droite pour la RC que tu préfères. Comme tu le sais, si tu souhaites participer, tu as le lien dans la description. Et puis en attendant vendredi prochain pour une nouvelle émission, porte-toi bien. Et puis je te souhaite, comme d'habitude, tu le sais, bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.